Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, un mag consacré au don du sang avec Dominique Porcu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association pour le don du sang bénévole de la région rouennaise. Cette association fait partie de la Fédération française pour le don de sang bénévole. Alors, depuis quand cette association existe-t-elle ? Alors, cette association, donc fédérée à la Fédération française de donneurs de sang bénévole, comme vous le disiez, on est parmi plus de 2800 associations en France, et sur la région rouennaise, on a été créé, ça remonte à vieux, on a été créé aux années 1950. Donc ça fait longtemps que cette association existe, elle fonctionne grâce à des bénévoles. Combien y en a-t-il qui la font vivre ? Alors au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles parce que le remplacement ne se fait pas systématiquement. On est à peu près une vingtaine de bénévoles pour œuvrer sur l'ensemble de l'agglomération rouennaise. Donc l'ensemble de l'agglomération rouennaise, c'est-à-dire à peu près géographiquement, ça concerne quel territoire ? Le territoire, c'est à peu près 40 communes tout autour de Rouen, environ. Quels sont les moyens financiers qui vous permettent de faire fonctionner au jour le jour votre association ? Alors les moyens financiers, ils sont liés au nombre de donneurs qu'on arrive à motiver en tant qu'association. Notre premier rôle, c'est la promotion du don de sang en motivant les nouveaux donneurs principalement et les donneurs existants. L'établissement français du sang nous donne une subvention en fonction du nombre de donneurs, donc ce qui y attribue une part de notre subvention. Ensuite, on a des actions lors de manifestations. Nous-mêmes, on vend des goodies, des choses comme ça pour essayer de vivre. On organise des lotos quand on pouvait le faire. Actuellement, c'est difficile. Et on essaye aussi par du mécénat auprès des entreprises, mais ça ne marche pas très très bien. On n'est pas beaucoup soutenu dans notre domaine par les entreprises. À part une dernièrement, comme le Crédit Agricole, qui vient de nous attribuer une subvention par le biais de leurs assemblées générales 2021, et ce qui nous a permis donc de nous mettre en avant. Et c'est une première pour nous, donc on les remercie au passage. Alors toutes ces subventions vous permettent de faire vos actions. Quelles sont les principales missions dont vous vous chargez au quotidien ? Alors nos principales missions, c'est comme je disais auparavant, la promotion du don de sang. Donc ça passe par l'affichage pour informer le public. Ça passe par la participation aux collectes de sang, par la présence de plusieurs bénévoles, à servir la collation, à surveiller les donneurs, les accueillir, échanger avec eux en même temps. Ça passe aussi par la participation à des manifestations telles qu'Octobre Rose. On a souvent des stands ce qui permet de rencontrer énormément de personnes qui participent à ces manifestations. Et donc notre message a plus de chances de passer, Alors vous faites aussi des journées spécifiques pour ce don du sang. Par exemple, le 20 mai prochain, ça se passera avec les clubs Rotary de Rouen. Il y aura une journée spécifique. Voilà, alors le 20 mai prochain, donc c'est une journée de collecte spécifique qui est organisée par les clubs Rotary de la région rouennaise. Cette journée-là, elle était orientée spécifiquement vers les jeunes apprentis, où on s'est aperçu que sur la région rouennaise, les jeunes apprentis étaient très peu participants au don du sang. Donc, ayant pris contact avec les établissements de la région, qui ont des apprentis en place, on essaye de motiver pour que cette journée-là soit une journée de réussite, pour qu'il y ait un maximum d'apprentis majeurs qui viennent participer à cette journée exceptionnelle. Un autre moment important pour vous, ça se déroule chaque année, c'est la journée mondiale du don du sang, et ça se passe cette année le 14 juin. Et donc pour vous, vous serez à Petit-Quevilly. Oui, tout à fait. Alors, comme tous les ans, le 14 juin, c'est la journée mondiale du sang. Alors, on organise un peu une manifestation un peu particulière tous les ans. Il y a quelques années, on organisait donc avec l'établissement qui gère, donc l'établissement français du sang, le FS. On avait organisé ça sur le Kind Arena, donc on avait une grosse collecte. Le lieu permettait de faire un nombre important de donneurs. Bon, la situation sanitaire actuelle ne permet pas d'en faire autant, mais cette année, on a quand même prévu dans la salle Astrolabe de Petit-Quevilly d'organiser une collecte à la taille de la salle et avec quelques petites animations possibles selon la situation du moment. C'est une journée où il y a régulièrement du monde qui vient donner son sang. C'est une journée forte. C'est une journée qui est assez forte. Les donneurs de sang, ils sont sensibles, bien sûr, parce qu'ils connaissent cette journée-là. Après, notre rôle aussi, c'est nous de la faire connaître toujours à la recherche de nouveaux donneurs. Et ça donne un aperçu de ce que ça peut représenter au niveau mondial, la prise en compte
cette valeur du sang, quoi. Alors dans cette deuxième partie d'émission, Dominique Porcu, on va essayer avec vous de mieux comprendre un petit peu le don du sang et tout ce qu'il y a autour. Alors d'abord, donner son sang, pourquoi c'est un acte nécessaire ? C'est un acte nécessaire parce qu'il n'y a rien au jour d'aujourd'hui qui remplace le don du sang. Les recherches actuelles au niveau mondial avancent sur le sujet, mais on en est encore très loin. Le don de soi-même par le don du sang, il n'y a rien d'autre qui le remplace, quoi. Alors, quelles sont les maladies que l'on peut aider à soigner en donnant son sang, par exemple ? Quelles sont les personnes que l'on peut aider ? Alors, le don du sang, il faut savoir qu'une poche de sang, qui représente à peu près pour un homme 480 millilitres sur une collecte, il faut savoir que plus de 50% de cette poche, elle est orientée vers les maladies telles que le cancer. Donc, sachant le nombre de maladies de cancer qu'il peut y avoir actuellement, on voit tout de suite l'importance de cette collecte. Donc vous parliez que vous étiez dans l'agglomération rouennaise. Vous avez combien de points de collecte ? Alors les points de collecte, ils sont divers et nombreux. Au jour d'aujourd'hui, on agit principalement sur la maison du don de l'établissement français du sang, qui est à Bois-Guillaume. Auparavant, on intervenait dans les établissements scolaires, les entreprises, chose qui ne se fait plus trop actuellement avec la pandémie. Et il nous reste, alors nous, en tant qu'association, on a une convention avec l'établissement français du sang. On n'intervient pas sur toutes les collectes, on intervient sur des collectes qui nous sont dédiées. Spécifiquement, parce qu'on n'est pas assez de bénévoles pour intervenir partout. Mais on intervient par exemple sur Franqueville-Saint-Pierre, Sotteville-les-Rouen, Barentin, l'hôtel de ville de Rouen, Petit-Quevilly, Ménil-Lénard. Voilà un peu la région qu'on intervient, quoi. Quels sont les points les trois types de dons ? Donc, il y a trois types de dons. D'abord, le don de sang total, le don de plasma et le don de plaquettes. Quelles sont les différences entre ces trois types de dons et quel est le don le plus courant qu'on fait généralement quand on vient donner son sang ? Alors, le principal don, c'est le don de sang total. C'est ce qu'on va retrouver dans les collectes. Après, on a le don de plasma qui va permettre d'orienter vers les besoins, notamment sur tout ce qui est grand brûlé, des choses comme ça, où on a besoin de plasma. On a aussi les plaquettes, qui vont s'orienter plus vers les maladies du sang, comme la leucémie. Alors ça, le plasma et les plaquettes, c'est un prélèvement qui est spécifiquement fait à la maison du don à Bois-Guillaume, à l'EFS. Quelles sont les conditions pour donner son sang ? On parle beaucoup de don de sang tout à l'heure, mais il y a beaucoup de conditions à respecter. Quelles sont-elles ? Alors les conditions principales, bien sûr, c'est d'être majeur. Il faut peser plus de 50 kilos. Il faut venir avec une carte d'identité. Alors, depuis la pandémie, il faut s'inscrire sur un point de rendez-vous sur Internet, monrendez-vous-don-de-sang.fr, ce qui permet donc de bien maîtriser les temps de passage et les distanciations physiques par rapport à la collecte de sang. Il y a aussi, il faut être en bonne santé, principalement. Il y a certaines maladies ou certaines contre-indications, comme les piercings, les tatouages, des choses comme ça, où il y a des délais ou une intervention chirurgicale. Voilà un peu principalement les raisons qui donnent l'accès au don du sang, quoi. Et toutes ces conditions, elles sont vérifiées lors d'un pré-entretien. Comment se passe-t-il ? Alors le donneur se présente, une fois qu'il a pris rendez-vous sur le site, il se présente à l'heure prévue à la collecte. Il est enregistré à un point d'accueil. Ensuite, il va remplir un questionnaire de 4 pages, ce qui est fastidieux mais important par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ensuite, il passe devant un médecin de collecte qui va répondre ou poser des questions supplémentaires par rapport à ses réponses, et ce qui va permettre de définir s'il est apte ou pas à donner. Et ensuite, il va passer donc au prélèvement auprès des infirmières. Une fois qu'il est passé au prélèvement auprès des infirmières, il arrive à la collation, et c'est là qu'il a affaire à nous, association, où on va le prendre en charge, on va le chouchouter, lui donner une bonne collation, qu'il reparte dans des bonnes conditions et en forme. Et pour toute cette opération-là, il se sera passé 20 à 30 minutes, quoi. Et depuis donc la crise sanitaire, vous me le disiez, la quantité de dons de sang baisse chaque jour un petit peu. Vous avez besoin toujours d'avoir ce don du sang. C'est important. Merci en tout cas, Dominique Porcu, d'être venu sur Sensation pour en parler. Je vous en prie, merci de vous-même.
Et vous pouvez retrouver cette émission podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.